Donc, dans un premier temps, on va voir un bref aperçu de ce que c'est Carrier Control exactement. L'objet de ce webinaire, on va se focaliser en fait sur tout ce qui est les challenges pour avoir une performance internet, tout ce qu'il y a de plus correct dans une société, en minimisant après la bande passante, par exemple pour les trafics perturbants. On va voir les problèmes courants, comment surmonter les problèmes, et notamment, donc, bien entendu, à la partie démo, faire des règles de bande passante et de QoS. Donc les résultats avant et après, etc. etc. Donc voilà, pour le résumé, Carrier Control, qu'est-ce que c'est? Donc bien entendu, firewall, routeur, avec donc IPS pour intrusion prévention système, donc pour tout ce qui est attaques en fait qui sont déjà établies, recensées sur internet, donc vous serez protégé par ces attaques. Bon, c'est tout ce qui est plus basique, on retrouve ça sur la plupart des appliances finalement des boîtiers de sécurité, les UTM. Antivirus, donc l'antivirus, pour ceux qui connaissent Carrier Connect notamment, donc c'est toujours sur le moteur antiviral de Sophos. Donc on va pouvoir scanner tout ce qui est protocole HTTP et SMTP et notamment FTP avec Carrier Control. Filtre web et de contenu, donc ça sera aussi l'objet de ce webinaire. On va voir qu'effectivement on va pouvoir combiner finalement des filtres de contenu à des règles de bande passante. Reporting, donc Carrier Control, en plus donc, de la console web d'administration pour administrer votre appliance, vient aussi avec une console web pour tout ce qui est statistiques utilisateurs et reporting, où là-dessus vous allez pouvoir avoir un visuel avec des graphiques sur l'utilisation web qu'en font les utilisateurs. VPN, bien entendu, donc vous avez un serveur VPN, tunnel VPN intégré donc au boîtier Carrier Control, que ce soit donc la software appliance d'ailleurs ou le Carrier Control Box. Déploiement souple, donc vous avez trois types d'installation, VMware Hyper-V, format ISO, donc à l'installer directement sur une machine physique, et aussi donc la hardware appliance. Il existe maintenant donc trois boîtiers, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc le nouveau boîtier qui vient de sortir de chez Carrier Control, qui est la NG100, qui est le plus petit boîtier en fait de Carrier Control et qui va convenir par exemple pour un environnement maximum de 20 utilisateurs. Donc là on fait appel vraiment aux petites PME, TPE. Utilisation simple, de toute façon ça c'est le mot d'ordre un peu de chez Carrier, effectivement, toute leur console d'administration sur les différents produits Carrier vient avec une console très intuitive, simple d'administration. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout ce qui est QoS et Bandwidth Management, donc gestion de bande passante. Alors, pour ça c'est en phase d'introduction. Effectivement, donc ça c'est certainement si vous travaillez donc dans le monde de l'IT. Là, je vais me permettre de couper des micros de nouveaux arrivants. Il y a quel type? Je vais lui demander. Il a... Voilà. Alors, les questions que vous avez entendues dans le monde de l'IT, généralement, ça c'est le patron qui va dire ça, les dirigeants en tout cas, donc ceux qui pèsent un peu plus dans la société. Je suis important, j'ai besoin d'une connexion plus rapide que les autres. Voilà. Ça c'est les commerciaux, effectivement, si vous avez de la VoIP. Mes appels téléphoniques sont parfois saccadés avec des coupures. Autre problème, donc ça c'est plutôt côté l'administrateur réseau, effectivement, donc si il n'a pas de boîtier de sécurité, une solution finalement de routage avec une gestion de la bande passante, il va avoir beaucoup de mal finalement à troubleshooter les lenteurs qui pourraient subvenir sur son réseau informatique. Donc effectivement, la navigation me semble lente, qu'est-ce qui consomme cette bande passante? C'est ce qu'on va voir avec Carrier Control. Donc, introduction à la prioritisation du trafic. Donc mon trafic VoIP a besoin au moins de, ça c'est vraiment finalement les questions qu'on va se poser pour répondre aux besoins finalement des utilisateurs. Donc ça c'est pour la réservation de bande passante. Donc ça c'est des exemples. Le streaming média ne devrait consommer pas plus que, effectivement, donc tout ce qui est YouTube et compagnie, streaming vidéo,
qui sont effectivement des trafics perturbants sur un réseau informatique. On doit absolument le limiter, effectivement, sinon ça risque d'être très compliqué. Le trafic invité devrait passer par là et ne devrait pas perturber le réseau de mon entreprise. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité déjà qui est venue déjà depuis pas mal de temps avec Carrier Control. On va parler d'interface invitée, donc de trafic invité. Étant donné que le mode de licensing actuellement de Carrier Control est basé sur des packs d'utilisateurs, vous comprenez que si on voulait créer une interface invitée, donc voilà, pour des invités dans une société, des clients externes, etc., il aurait fallu avoir en fait le nombre de packs en relation finalement avec le nombre d'invités qu'on pourrait avoir dans notre entreprise pour avoir accès au hotspot Wi-Fi. Donc la nouvelle interface invitée qui est arrivée avec Carrier Control 8.5 vous permet tout simplement depuis cette interface d'avoir un nombre d'utilisateurs illimité. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de votre licence. Le trafic privilégié est plus important que le trafic normal, bien entendu, durant les horaires cruciaux. Donc c'est ce qu'on va voir. On va pouvoir établir des règles de bande passante en privilégiant des utilisateurs, une plage réseau, des adresses IP pour de l'équipement informatique, par exemple, et convenir, par exemple, d'une plage d'horaire où en fait ce trafic donc sera prioritisé pour justement ces éléments-là. Donc là, vous pouvez voir un schéma, donc en abscisse et en ordonnée. Donc en ordonnée, vous avez tout ce qui est disponibilité et vitesse. Donc ça, c'est la bande passante qu'on va leur donner. Et donc en abscisse, vous voyez l'importance en fait finalement des équipements des utilisateurs. Donc ceux qui ont le moins d'importance, bien entendu, ce sont les invités, donc c'est-à-dire les utilisateurs aléatoires qui se connecteraient par exemple sur le hotspot Wi-Fi ouvert, donc gratuit, de votre société. Donc là, c'est bien entendu de leur limiter la bande passante. Le personnel, donc j'ai envie de dire lambda, finalement. Ensuite, nous avons en fait les utilisateurs plutôt VIP, donc ça va être par exemple les dirigeants, le boss et compagnie. Là, on va plutôt préférer d'ailleurs créer, pourquoi pas, un groupe d'utilisateurs et donc mettre ces utilisateurs VIP dans ce groupe-là pour ensuite créer des règles donc, qui vont dans ce sens. Et donc le plus haut niveau d'importance dans le réseau informatique, bien entendu, ce sont les équipements. Donc tout ce qui est serveur, que ce soit serveur web, serveur applicatif métier et compagnie. Donc quoi prioriser ? Donc dans ce tableau, nous pouvons voir en fait tout en haut dans la première ligne les éléments et les services qui sont le plus critiques. Donc que ça soit par exemple la visio, donc on parle là de visio professionnelle bien entendu, pas Skype, ou du moins la version Skype pour particulier, vous comprenez bien. Le téléphone, la VoIP, l'accès VPN, etc. Donc ça va être vraiment le trafic critique. Le trafic plutôt normal, utilitaire, donc on va retrouver là en fait tout simplement la navigation web, les services cloud, qui dans certaines sociétés professionnellement, pourquoi pas, on en aurait besoin. On peut parler par exemple d'outils collaboratifs, d'ailleurs comme SamePage par exemple, de chez Carrier. Les mails bien entendu. Et après le trafic, donc bien entendu, là c'est vraiment un exemple pour une société type. Peut-être qu'après vous n'aurez pas en fait les mêmes trafics, la même prioritisation pour les trafics que nous voyons ici. Et donc après le niveau le plus bas effectivement, donc ça c'est le trafic plutôt perturbant, ça va être réseaux sociaux, shopping, jeux vidéo, sites de jeux flash, pourquoi pas effectivement, et le peer-to-peer, donc ça c'est le téléchargement torrent. Ou ça peut être d'ailleurs le téléchargement de gros fichiers tout court. Donc quand prioriser, donc ça c'est pendant les heures cruciales bien entendu, c'est-à-dire donc pendant les horaires de bureau, pourquoi pas, et pourquoi pas donc laisser finalement les utilisateurs pouvant accéder à leurs réseaux sociaux et compagnie pendant la pause déjeuner, si c'est le cas, qui mangent leur sandwich par exemple devant leur ordinateur. Et donc limiter la bande passante bien entendu.
Donc pour répondre à ces besoins et donc à ces challenges, on va voir ça tout de suite. Donc on reprend la phrase finalement du boss qui dit effectivement qu'il est important, il a besoin que son internet soit plus rapide que les autres. On peut prendre par exemple voilà l'exemple de l'industrie maritime. Donc là ça va être le capitaine du bateau. Donc voilà, ça c'est un exemple. Quand prioriser ça, ça va être essentiellement quand le bateau va être en pleine mer. Qui prioriser donc les officiers, donc le capitaine et les équipements bien entendu du navire. Quoi donc tout type de trafic pour le capitaine, donc c'est-à-dire que lui il pourra aller à pleine balle sur ses réseaux sociaux ou bien entendu sur ses sites de streaming, pourquoi pas. Et comment donc en réservant la bande passante. On va voir ça de toute façon dans la partie démo. Et là, donc, vous voyez la règle de trafic qui va convenir finalement donc à ce besoin-là. Donc, mes appels sont assurés, j'entends rien. Ça va être les commerciaux avec la VoIP. Donc ça va être convenir à un business traditionnel, n'importe quelle société. Quand toujours, durant les heures de bureau, qui, tous les employés. Quoi, donc la VoIP, etc., etc. Donc là, ça va être les règles de bande passante qui sont associées à ce besoin-là. Vous pouvez voir que donc il y a 3 règles de bande passante qui ont été créées et qui ont été cataloguées directement par les différents niveaux qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est-à-dire les services qui sont plutôt critiques, les services normaux, donc utilitaires, et les services vraiment perturbants. La navigation me semble lente, qui consomme de la bande passante? Donc là, pour répondre aux besoins de l'administrateur réseau, dans Carrier Control, donc il est à votre disposition. Donc ça, c'est dans la partie état, graphique et compagnie. Vous allez pouvoir voir une fenêtre vous récapitulant les autres qui sont actifs dans votre réseau informatique. Donc vous allez pouvoir voir en temps réel combien de bandes passantes ils utilisent, combien de bandes passantes ils ont utilisé dans la journée, dans la semaine, dans le mois, et pourquoi pas par la suite appliquer des quotas. Dans l'exemple qu'on voit là sur mon PowerPoint, vous voyez que l'icône de l'utilisateur en question, donc qui est Bryans-MBP, son icône en fait correspond à l'icône d'un invité. Donc c'est-à-dire que là c'est un utilisateur de l'interface invité. Là on voit qu'effectivement il consomme quasiment 1,5 émo par seconde alors que c'est un invité. Donc tout dépend après finalement du gabarit de votre lien WAN, mais là ça risquerait de perturber un peu le réseau donc des autres utilisateurs, en tout cas leur bande passante. Donc effectivement, là, on voit la règle en question donc pour limiter cette bande passante, donc pour tout ce qui est interface invitée. Alors passons maintenant à la partie démo de Carrier Control. Vous pouvez voir mon interface Carrier Control. Donc je me suis dirigé vers le menu donc gestion de la bande passante et QoS. Et vous pouvez voir donc quelques règles que j'ai déjà créées par défaut concernant donc la gestion de la bande passante. On peut voir la première règle, la rouge, dont j'ai appelé donc priorité basse perturbant. Actuellement, seul le trafic peer-to-peer, P2P, est bloqué, et donc est bloqué, et est limité en fait à 10% du lien en téléchargement, ainsi qu'en chargement, donc en upload. On peut voir donc la règle suivante, qui est en priorité normale. Cette fois-ci, donc dedans, j'ai rajouté les trafics email, multimédia, navigation web, grand transfert de données. Alors pour voir à quoi s'agit en fait, quelles sont les relations avec ce type de trafic, vous pouvez le voir en fait quand vous double-cliquez sur une règle pour l'éditer, dans le type de trafic en bas à gauche, vous pouvez voir exactement ce que signifie. Donc par exemple si je prends multimédia, effectivement là il me dit les protocoles activant la transmission en temps réel des fichiers audio et vidéo, donc par exemple tout ce qui est RTC, MMS, réel audio, sont compris dans ce type de trafic. Grand transfert de données, donc on va considérer tous les téléchargements de grands fichiers. Alors quand je parle de grands fichiers, tout ce qui est supérieur en réalité à 5 émo est considéré comme un grand fichier. Et donc la dernière règle que j'ai créée déjà, donc priorité élevée. Donc là dans priorité élevée, dans notre exemple qu'on avait vu sur nos slides, donc le trafic en relation, donc l'accès à distance,
messagerie instantanée, VoIP SIP, pour les téléphones, la VoIP, et le trafic VPN. Donc là, il s'agira de réserver en fait un pourcentage du lien. Donc là, j'ai mis en limité, donc bien entendu, c'est réservé. Hein. Donc ici, on va mettre 10% du lien. Et pareil en upload, une réservation de 10% du lien. Alors maintenant, tout va se jouer. Donc pour savoir si ces règles sont effectives, hein, sont bien prises en compte dans le carré contrôle, on va switcher entre donc, la gestion de la bande passante et ensuite dans tout ce qui est barre état, dans le menu qui s'appelle connexion active. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir effectivement quelles sont les règles de bande passante qui sont destinées ou qui sont prises en compte en fait pour les différentes connexions actives que le carré contrôle a rencontrées. Donc, admettons, si je vais sur un premier site, par exemple kb.carrier.com, ici, effectivement, après qu'on va dans les connexions actives, on peut voir que donc je suis allé déjà sur google.com, hein, sur le moteur de recherche, et il a tout de suite considéré ça en priorité normale. Donc effectivement, en priorité normale, parce que c'est considéré comme de la navigation web. Alors, autre chose, maintenant, si je vais sur Facebook, par exemple, si je vais sur Facebook, on peut aller voir dans les connexions actives. Dans les connexions actives, on voit en destination, par exemple, le site www.facebook.com, donc qui est considéré aussi comme du trafic normal, hein, qui est pris en compte donc, par ma règle de bande passante. Alors, pour éviter tout souci en fait de connexion sécurisée, c'est-à-dire que par exemple, effectivement, vous vous connectez sur facebook.com, mais après les utilisateurs, vu qu'ils sont connectés en HTTPS et donc par défaut ce trafic est sécurisé et crypté, il se peut que par exemple, si les utilisateurs vont regarder des vidéos, de l'audio sur Facebook, ce trafic ne soit pas détecté en tant que trafic Facebook. Donc, pour se prémunir de ce problème qu'on peut rencontrer en fait, donc que du coup ce service, ce trafic de vidéos en streaming sur Facebook ne soit pas considéré hein, dans la règle de bande passante, je vous conseille, alors ça c'est si votre société peut le permettre hein, dans sa charte de sécurité, d'activer en fait le décryptage HTTPS. Donc pour activer le décryptage HTTPS, il s'agira de se rendre dans le filtre de contenu, dans l'onglet filtrage HTTPS et d'activer tout simplement le filtrage. Alors qu'est-ce que cela prend? Alors les choses en fait que vous devez savoir là-dessus, c'est si vous avez activé le filtrage HTTPS, du coup systématiquement ce trafic là va être redirigé en fait vers le certificat du carrier control, donc un certificat SSL man in the middle entre les deux, qui va décrypter et recrypter en fait le trafic et ensuite envoyer ce trafic là par exemple vers facebook.com si c'est dans l'exemple que je montre. Alors il s'agira bien entendu avant de ajouter en fait systématiquement le certificat SSL dans les navigateurs web des utilisateurs, parce que sinon ils tomberont en fait sur ce message là. Alors j'ajoute l'exception. Ils tomberont en fait à chaque fois en fait sur ce message de carrier control, leur invitant en fait à ajouter le certificat SSL à leur navigateur web. Donc ça après vous pouvez le déployer si vous voulez, par exemple sur Internet Explorer par GPO, hein, grâce à l'Active Directory. Mais après c'est à vous effectivement d'aller installer donc le certificat SSL sur chacun des navigateurs web. Alors là du coup on a activé donc le trafic HTTPS. Alors effectivement là actuellement le trafic Facebook donc, est considéré comme de la navigation web, mais on peut ruser et effectivement alors soit votre charte de sécurité en fait dit que dans votre société vous voulez bloquer Facebook. Dans ce cas là vous pouvez le faire simplement par le filtre de contenu, mais sinon ce que vous pouvez faire pour être plus malin, vous ne bloquez pas le trafic Facebook, mais tout simplement vous allez le réduire. Et en fait, vous allez tout simplement le mettre dans la règle de bande passante, priorité basse perturbant. Alors pour ce faire,
je vous invite à aller dans filtre de contenu et créer donc une règle de contenu, un filtre de contenu pour Facebook, ou plus généralement pour les réseaux sociaux. Donc il suffit de faire ajouter la nouvelle règle. Donc cette nouvelle règle, je vais l'appeler par exemple réseau social. Et en contenu détecté, je vais rajouter une catégorie du web filter. Donc le web filter, le carré web filter, qui est une option payante chez Carré Control. Et ce web filter vous permet en fait d'ajouter des catégories de sites web. Donc bien entendu c'est Carré Control, Cario, qui a fait déjà cette catégorisation de différents sites web. C'est pour ça d'ailleurs que le service est payant. Donc il y a une immense base de données qui est à chaque fois interrogée pour savoir si tel site web appartient à une catégorie de Carrio. Donc ici je vais uniquement devoir taper réseau. Donc là il m'invite effectivement au réseau social. Je vais cocher ça et je vais l'activer. Alors je vais le mettre ici, on va le mettre en rouge, surtout parlant. Et je vais rajouter par exemple une autre règle de filtrage de contenu pour, admettons, tout ce qui est shopping en ligne, donc Amazon et compagnie. Et en contenu détecté, rebelote, en catégorie. Ici, j'ai juste tapé shopping. Alors peut-être si je vais commerce. Alors je vais aller voir directement. Ça va être shopping normalement. Alors, ce que je vais faire, voilà, achat en ligne, qui correspond au shopping. Ok, je vais l'ajouter ici. Et donc, en fait, c'est dans l'action qu'on va faire pour ces filtres de contenu que je viens de créer. On va leur mettre permis, tout simplement. Donc actuellement, ces sites ne sont pas bloqués. Et là où on va ruser, c'est qu'on va revenir donc sur notre gestion de la bande passante. Et on va ajouter en fait en trafic de la règle de bande passante priorité basse perturbant, on va la faire matcher avec une règle de contenu, donc un filtre de contenu qu'on a créé. Donc on va ajouter réseau social. Et ici, on va ajouter shopping. Donc, c'est-à-dire que le trafic qui va matcher un des filtres de contenu, par exemple le réseau social, va prendre en considération donc en fait la règle de bande passante. Là, je fais appliquer. C'est-à-dire que là, du coup, si je retourne, alors on avait vu que tout à l'heure Facebook était considéré comme de la priorité normale, selon ma règle de bande passante. Et là, maintenant, si je vais sur Facebook, il ne va plus être considéré exclusivement comme de la navigation web, mais bien comme réseau social. Et donc, ça va être la priorité basse perturbante qui va être prise en compte. Il suffit d'aller de même, aller regarder dans connexion active. Vous pouvez voir que là, par exemple, donc Facebook.com maintenant est considéré par la gestion de la bande passante comme une règle priorité basse. Donc voilà comment on a rusé ça. C'est-à-dire que on n'a pas bloqué Facebook ou tout autre réseau social, mais en tout cas on l'a permis, mais en limitant 10% du lien pour celui-ci. Donc après c'est à vous effectivement, selon vos besoins et selon les directives que vous avez dans votre société, à mettre ça en place. Donc en résumé, à la création d'une règle de bande passante sur Carré Control, vous avez plusieurs trafics à votre disposition. Vous avez un premier trafic qui va correspondre à un type de trafic, tel que l'accès à distance, email, FTP, etc. Vous avez le choix aussi de mettre en place le trafic transfert volumineux, qui va considérer tous les fichiers en fait supérieurs à 2 MB exactement. Vous avez aussi le choix en type de trafic de mettre proprement dit soit un groupe, tel que le groupe VIP, ou certains utilisateurs déjà prédéfinis. En type de trafic, vous pouvez en fait mettre en place tout ce qui est le quota dépassé. C'est-à-dire que si le quota est dépassé pour cet utilisateur, la règle de bande passante va prendre en considération tous les utilisateurs qui vont le quota dépasser.
Vous pouvez mettre en place aussi matcher avec une règle de trafic, de même qu'avec une règle du filtre de contenu. Après, pour une gestion de la bande passante plus focalisée et beaucoup plus précise, vous pouvez aussi, bien entendu, insérer des ports directement, tels que par exemple Skype, qui va utiliser des ports bien spécifiques pour l'audio. Donc après, c'est à vous d'aller voir sur Internet, voir quel port Skype utilise, et puis les ajouter, par exemple, dans un groupe de services. Donc voilà, après c'est à vous de jouer effectivement de votre côté et tout simplement savoir selon vos besoins les trafics à mettre en place au sein de votre société. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié. Alors n'hésitez pas, si vous voulez plus de documentation technique, je vous invite à aller voir directement le site kb.cario.com, donc la base de l'EPS, base de connaissances de chez Cario. Il est fourni en articles techniques et notamment sur la création justement de règles de bande passante. Alors, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.